C'était dense. Ça y est, cette Vendée Arctique Les Sables est terminée. Qualif en poche pour Isa pour le Vendée Globe, donc ça c'est très très positif. J'ai pris un bon départ et puis j'ai vu que le bateau il allait super vite dans les conditions de près qu'on avait à ce moment-là. Je me suis régalée à retrouver la compétition. Il y a des moments avec Maurice Herman ou avec Samantha Davis qui étaient très très sympas, très stimulants. C'était ultra fatigant aussi. Il y avait toujours une bonne raison pour ne pas dormir la nuit. C'est éprouvant, hein. C'est éprouvant, il n'y a pas beaucoup de temps pour soi. J'ai pas beaucoup dormi. Super content de la performance d'Isa, que ce soit du coup au niveau stratégie météo, performance du bateau. Et du coup on a pu se confronter aux autres, ce qu'on n'avait pas eu trop le temps de faire précédemment. La troisième nuit qui était assez effrayante, il y a un coup de vent qui est passé. Et là, franchement, pendant quelques heures, je me suis demandé comment ça allait se terminer parce que le bateau, avec des foils, il va vraiment très très vite, il a tendance à s'emballer. Des fois, ça fait peur. Donc il y a eu aussi beaucoup d'émotions de ce style, de me dire « Ah ouais, mon bateau, il va vite, mais des fois, il va peut-être un peu trop vite. » Isabelle a pris les bons choix tactiques, vraiment très bien navigué. Le bateau a vraiment montré des très belles capacités. Il y a eu aussi toute une phase avec plein de petites bricoles, des petites avaries au niveau de l'équipement électronique, au niveau des drisses, au niveau des bouts en général. Enfin, plein de choses et ça m'a demandé aussi plein d'énergie, de ressources pour agir vite, réparer vite et puis rester dans le match. Même si ça a été très énergivore, j'ai bien aimé ça aussi parce que ça rajoute du challenge. Nous on n'en doutait pas, mais du coup tout le monde a vu qu'elle avait la niaque. Et bien voilà, MACSF a passé la marque UNESCO tout à l'heure qui se situe derrière nous. Du coup on est à 60 degrés nord, à moins de 150 000 de l'Islande et à moins de 400 000 du Groenland. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais aller faire un peu de rangement. À bientôt. J'ai aimé les nuits où il fait jamais vraiment nuit. Alors j'ai eu froid quand même, hein. C'était quelque chose, l'air est très dense, le ciel est différent, tout est différent. Il y a une autre atmosphère en fait là-bas dans le nord. Avant que ça casse, j'étais super contente parce que j'avais passé une nuit qui était très stratégique, où il y avait beaucoup à gagner ou à perdre et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Donc j'étais enchantée de sortir de là, à la fois épuisée mais vraiment contente de ma position. J'avais l'impression de sortir un peu le couteau entre les dents et de me dire là ça va être bon pour moi. Je me réjouissais vraiment de la suite. Et puis paf, la baume qui se brise et c'est une autre histoire qui démarre à ce moment-là. Il y a une espèce de montée d'adrénaline où non, c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment d'être déçu, c'est le moment d'agir et puis souvent la déception elle vient après. En tout cas moi ça a vraiment été le cas. Parce que là il y a un peu plus de vent que tout à l'heure, il y a 25 nœuds. Pour sécuriser le tout, j'ai affalé la grand voile. Et maintenant je réfléchis un petit peu à comment poursuivre ma route. Voilà, je suis toujours en course. Évidemment ma déception est immense. Là pour faire des expériences et ça en fera une de plus dans ma vie marin. Je suis plutôt content que ce soit arrivé maintenant et du coup on va pouvoir refaire une baume solide, fiable pour le Vendée où on sera certain qu'il n'y a aucun souci. C'est souvent comme ça, hein, quand on a des avaries en mer, on apprend à gérer, on se rend compte qu'on peut faire des choses qu'on ne se sentait pas capable de faire. Naviguer sur un bateau de 18 mètres sans baume, pour moi c'était impossible. Et puis en fait ça s'avère réalisable, c'est compliqué, mais je l'ai fait. Je suis allée au bout, j'ai qualifié mon bateau pour le Vendée Globe, donc aujourd'hui je peux dire que je suis vraiment très satisfaite. Franchement, alors là, moi je dis bravo et de la part des collaborateurs du groupe MACSF, merci et félicitations.